Salut à tous. Alors aujourd'hui, petite review de l'épisode 1 et 2 de la saison 2 de Wistoria. Cet animé qui devient de plus en plus intéressant et il fallait qu'on en parle. Je vais être honnête avec vous, au début de la saison 1, je n'étais pas plus emballé que ça. Malgré une animation incroyable, l'histoire me semblait très basique. Mais vers la fin de la saison 1, je dirais que le scénario a commencé à prendre une tournure vraiment captivante. Donc alors pour cette saison printemps 2026, la saison 2 est en fait là et nous allons débriefer ensemble chaque épisode qui sortira. Je dirais que c'est un animé qui s'inspire beaucoup de Black Clover. Et comme vous le savez, ici sur cette chaîne, nous parlons beaucoup de l'animé Black Clover. Du coup, ça sera vraiment intéressant de suivre cet animé Wistoria et voir ce qu'ils peuvent nous apporter de plus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager si possible. Après avoir vaincu le grand duc démoniaque à la fin de la saison 1 avec énormément de difficultés, Will et ses amis retournent enfin à l'académie pour poursuivre leur cursus. L'ambiance est lourde car c'est le moment fatidique, les examens finaux pour obtenir le diplôme et pouvoir enfin gravir la tour. Pour Will, s'efforce, c'est l'objectif d'une vie, sa promesse envers son ami d'enfance, celle-là même qui fait partie des Maria Bende, les mages les plus puissants de l'univers de Wistoria. Et c'est là que l'épisode devient frustrant mais aussi brillant, car malgré des notes extraordinaires sur presque toutes les épreuves, Will se retrouve recalé. Pourquoi? À cause d'une épreuve spécifique conçue par le professeur Edward. Pour rappel, Edward déteste Will et fait partie de ceux qui n'ont jamais accepté la présence de Will dans cette académie. Alors de quoi était-il vraiment question dans cette épreuve? Eh bien, l'épreuve portait sur l'activation et l'utilisation de la magie, dont chaque mage devait avec ses propres mots décrire son expérience sensorielle de la magie. Pour n'importe quel mage, c'est une formalité, une épreuve d'une facilité déconcertante. Mais pour Will qui ne possède pas une once de magie, c'est physiquement impossible à décrire. Comment parler de ton expérience sur la magie quand toi-même tu en es complètement dépourvu? Et oui, Edward savait très bien ce qu'il faisait en composant cette épreuve. Elle était destinée à empêcher Will de réussir son examen et d'obtenir son diplôme. Après la fin des compos, plus tard, les résultats sont tombés et Will n'a pas réussi à l'examen, contrairement à ses amis qui ont tous passé. Mais alors qu'on est encore sur cette frustration, l'épisode 2 fait tout basculer. Une horde de créatures appelées les Dinoboros, issues des profondeurs du donjon, font leur apparition. Et avec eux, les deux antagonistes qu'on avait aperçus dans la saison 1 avec le grand duc démoniaque. Les monstres arrivent dans la ville et gâchent la fête. Ils sèment alors le chaos autour d'eux et dans la même foulée, les mages et les mages de haut niveau font leur apparition pour leur combattre. Sauf que parmi ces Dinoboros, certains possèdent une arme appelée la tueuse de mages. Et selon toute vraisemblance, c'est une épée qui absorbe la magie des mages. Les monstres détenant cette épée n'ont pas tardé à massacrer des hauts mages, des mages bien supérieurs à celui du niveau de Will et de ses amis. La situation devient de plus en plus critique, car ce ne sont pas seulement les mages qui se font décimer, même les habitants de cette ville se font tuer à une vitesse grand V. Ceci semblait être une diversion de la part de ces deux antagonistes afin d'attirer les Maria Bende. Sauf que les mages les plus puissants du monde n'interviennent pas. Ils se ordonnent de leur chef. Ils sont obligés de rester dans la tour pour maintenir la barrière magique qui protège les humains d'une menace très antique. Ne pouvant pas donc descendre pour aider la population, le chef des Maria Bende envoie les nains en renfort pour aider les mages déjà présents sur le terrain. Notre pauvre Will, à peine remis de ses blessures, se jette dans la bataille avec ses alliés. Mais contrairement aux mages présents dans la bataille, il semble avoir plus de facilité à vaincre ces démons. Je pense que vous avez certainement deviné pourquoi. Et oui, il ne possède pas de magie. Ce qui fait en sorte que les monstres possédant la tueuse de mages n'ont pas le dessus sur lui. Plus le temps avance et plus les combats s'enchaînent, alors que nos héros semblent pouvoir gérer la situation, nos deux antagonistes décident donc d'invoquer un adversaire mystérieux appelé le Headless, un monstre du 40e étage. Il semble
être plus fort que le duc démoniaque. Déjà qu'il était très puissant, mais en plus, il a absorbé le noyau de tous les monstres tués dans la ville pour devenir encore plus puissant, en plus de détenir lui aussi de la tueuse de mages. Mages civils comme Neng qui était envoyé en renfort perd de la vie avec une fraction de seconde. Et le destin frappe Will de plein fouet. Il va voir son ami le plus proche mourir devant ses yeux. C'est un choc vraiment émotionnel qui risque de changer radicalement la psychologie de notre héros pour la suite de la saison. Oui, c'est très dur pour Will. 2 chocs émotionnels en seulement 2 épisodes. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres dans la suite des épisodes à venir. J'ai très hâte de voir comment Will fera pour surmonter cette situation. Disons-nous les termes, son adversaire est extrêmement puissant. Est-ce que ses amis viendront l'aider ou bien Will se battra seul? Est-ce que son ami est réellement mort? Et qui est-il réellement pour Will? Depuis la saison 1, il me semble être trop proche de lui. Il semble en savoir beaucoup plus sur les origines de Will Seaford. Qui est le chef de Maya Bende? Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup trop au Neng. Déjà que c'est lui qui leur a donné l'ordre d'intervenir dans la bataille. Moi, je suppose probablement qu'il appartient à cette tribu. Et c'est probablement aussi le chef de cette tribu. Vu la situation très critique et ce monstre très puissant, est-ce que les Maya Bende interviendront? Et aussi, l'anime nous a introduit la tueuse de mages, une épée avec des capacités similaires à celles des épées de Asta dans Black Clover. Ce serait très intéressant qu'on en sache plus sur son origine et sur ses autres possibles capacités. Et c'est peut-être un jour Will sera en possession de cette épée. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ces 2 premiers épisodes de Wistoria saison 2. Et on se dit à la prochaine pour un nouveau débrief.